samedi 30 novembre. Il y a un petit peu de vent avec des bonnes rafales quand même qui poussent à 30 nœuds, donc ça va être un peu limite, mais je vais aller faire un peu de wingfoil. Le vent est en général dans les 20 nœuds là, hein. Et il y a certaines rafales qui vont pousser effectivement à 30. 20 nœuds, c'est très bien. 30, il faudra que je les laisse un petit peu, que je lâche un petit peu la voile, mais c'est tout à fait jouable. Et surtout, c'est cross-shore, donc je peux me faire emmener au large ou quoi que ce soit. Donc on va aller faire un petit peu de wingfoil, voir ce que ça donne. J'en ai pas fait encore. J'en ai fait une session en octobre encore, fin octobre, quand il faisait encore un peu chaud. Et j'en ai pas fait encore en novembre. Et ça va être intéressant. Je crois que l'eau commence à être froide, donc je vais mettre des bottes et des gants. On est à la plage de Tross, qui est pas loin de chez moi. Je vous avais déjà montré en vidéo ce coin-là. C'est une petite plage c'est du sable bien sûr, mais c'est du sable gris qui est issu de la pierre du Buren. Il n'y a pas vraiment de sable fin de coquillage, ou alors il faut vraiment aller juste au bord de la marée basse. On commence à avoir du sable un peu plus fin, mais c'est vraiment, on reconnaît la pierre grise du Buren. Ici, donc on a Galway en face. J'ai des amis qui sont en train de faire du wingfoil là-bas. Ici, c'est bien à marée basse, parce qu'il y a encore de l'eau à marée basse. Je peux pas aller, moi, faire du wingfoil au quai derrière la maison. Là, il y a encore pas mal d'eau. La marée remonte en plus tranquillement. Et puis surtout, dans les vents forts de sud, comme ça, on est un peu protégé par les montagnes, les monts du Buren là-bas. Donc le vent n'arrive pas aussi fort ici qu'il va arriver en fait de l'autre côté de la baie, où ça va vraiment souffler très fort ici. Donc on est assez encore protégé, et pour un gars comme moi, c'est très bien parce que c'est plus cool. Ça me permet de prendre mon temps, et puis il n'y a pas vraiment de houle là en ce moment. C'est dommage, j'aurais bien voulu un tout petit peu de houle pour pouvoir m'amuser dans les vagues, mais on fera sans. Allez, j'ai pas amené ma GoPro par contre, donc je pourrais pas vous partager la session. Mais enfin, c'était pour vous montrer le coin. Il y a des bonnes rafales quand même. On doit être entre 18 et 25 nœuds. Ma toile la plus petite, ma wing la plus petite, ça va être une 5 mètres. Donc ça devrait bien me tirer dans les bras quand même. Allez. 2025 qui commence. Et depuis ces derniers mois, là, depuis la dernière vidéo, j'ai passé quasiment tout mon temps libre à couper du bois. Et là, je sais pas combien de mètres cubes il y a, mais enfin, il y a... si je devais estimer, il y a bien 6 mètres cubes, quoi. Parce que ça, c'est la première rangée, là, et à ma hauteur. Après, c'est encore plus grand, il y a tout ça, et j'ai encore pas mal de bois à couper. Tout ça, en fait, ça représente les gros billots de bois que j'avais à couper. Pas les plus gros, mais en tout cas, ceux par lesquels j'ai commencé. Et il me reste encore pas mal de branches, et beaucoup de branches. Le voisin en a pris déjà deux des tombereaux, je sais pas comment ça s'appelle, mais il est venu avec son tracteur et chercher je lui ai donné du bois, et il m'en reste encore pas mal. Il doit me rester le double facilement à couper, donc j'aurai pas la place pour tout. Donc j'en ai donné pas mal aux voisins, et ça nous fera plusieurs années. Ça, c'est le stock que j'avais fait pour cette année, qui diminue pas mal. Il nous fera l'hiver. Mais ouais, voilà. On commence l'année assez froid. Il est très rare qu'il gèle en Irlande. Et là, on est parti, à mon avis, pour 2 semaines de gel. Donc, j'ai des plantes dehors que j'ai rangées quand même, au cas où. C'est très très rare, hein. Il fait en général, l'hiver est assez doux ici. Et on a de la neige une fois tous les 7-8 ans, quoi. Et du givre
c'est rare aussi, ça arrive pas souvent. Mais c'est cool, ça fait très joli. Je vais peut-être essayer de prendre le drone aujourd'hui. Je me suis acheté un drone la dernière fois qu'on était en France et filmer un peu les alentours. Je mettrai peut-être ça ici, voir ce que ça donne. J'ai aussi récupéré ça. Enfin récupéré, non, j'avais ça. C'était une vieille planche de windsurf, une planche à voile, sur lesquelles j'ai installé un box pour mettre un foil. J'ai coupé le truc parce qu'elle venait jusqu'ici avec la dérive. D'ailleurs, on voit là-bas le nez que j'ai coupé et je sais pas. Et puis voilà l'arrière de la planche. Au niveau du nez, j'ai coupé pas mal aussi. J'ai pas fait de bord parce qu'il y a un peu de rocker, donc ça tombera pas dans l'eau. C'est juste pour essayer déjà voir la solidité du truc. En fait, mon but, c'est déjà d'avoir une planche de rab pour un ami qui voudrait essayer, qui voudrait s'y mettre. Bon, le but, c'était pas d'avoir la planche du siècle, hein, bien sûr. Là, ça se voit encore. C'est assez dégueulasse. Après, je vais tout bien poncer, remettre une deuxième couche latérale autour de la planche pour renforcer le foil. Déjà, il y a pas mal de couches ici de résine et de fibre de verre et de carbone. Et donc, tout bien nettoyer, lisser, peindre, après un clear coat dessus pour que ça fasse plus joli, quoi. Mais le but, c'est pas d'avoir la planche du siècle et surtout d'avoir une planche en rab au cas où si un ami veuille s'y mettre ou pas. Et puis surtout de tester comment ça se passe. J'aimerais, après, une fois que c'est fini, que je suis content du truc, en faire un autre, mais avec une de mes planches de surf, pour pouvoir faire une planche de surf foil, quoi. Donc sans voile, juste pour aller chercher des petites vagues qui seraient un peu trop molles et petites pour surfer. Tu en as ? Bonjour. Même Malo s'y est mis. Bonjour. Ouais, Malo s'est mis à aboyer dès qu'on dit bonjour maintenant. Et on ne sait pas pourquoi. Avec Fiona, on vient de découvrir ce petit coin. Ça fait presque 20 ans qu'on est là maintenant. Et une espèce de petite presqu'île à l'intérieur de la baie de la baie. C'est une retenue d'eau ici. Et on connaissait pas du tout ce coin. Il y a une toute petite plage. C'est un endroit bien cool. En face, il y a Newquay en face. C'est pas le temps le plus clair pour apprécier l'endroit, mais c'est sympa comme tout. Sable assez fin en plus. Je m'attendais pas à ça du tout. Il y a une toute petite plage. Mais ouais, pour l'été, on avait un coin où on allait un peu plus loin. Normalement, souvent, on se baignait. Et pour l'été, on reviendra ici en été. Et il y a un petit chemin qui coupe à travers champs. Ah, ok. Le froid s'est bien installé depuis une semaine. Et l'Irlande est recouverte de neige un peu partout en fait, sauf ici, où on a juste droit au givre et au froid. Donc en gros on a tous les inconvénients de l'hiver sans aucun désavantage. Et en fait on n'a pas eu de précipitations ici, donc il n'a pas neigé. Mais il y a des gros problèmes, surtout dans le sud de l'Irlande, où il y a des toits qui se sont effondrés sous le poids de la neige. L'Irlande n'est pas équipée pour la neige, hein. On est un pays très au nord, effectivement, mais il n'y a pas l'infrastructure est pas faite pour pouvoir supporter la neige pendant en tout cas plusieurs jours. Et donc vu qu'il n'a pas neigé ou qu'il n'a pas plu, tout est très sec, donc on peut quand même aller marcher, ce que peuvent pas faire les gens en ce moment un peu partout. On peut sortir, mais il n'y a pas de neige. C'est joli quand même, hein, parce que tout est effectivement recouvert de givre.
Apparemment le surf est bon en ce moment, mais j'ai pas du tout le cœur à me mettre à l'eau. J'ai dit avant, en général j'essaie de pas surfer, disons de novembre à fin février ou début mars, parce qu'il fait trop froid, mais ça veut pas dire que c'est pas possible. Je l'ai fait quand j'étais plus jeune, et en plus ma combinaison est bien meilleure maintenant, la nouvelle combinaison que j'ai récupérée. Ce qui se passe souvent, c'est que l'idée d'une combinaison, c'est non pas d'empêcher l'eau de passer, mais de créer une fine pellicule, couche d'eau entre la combinaison et le corps, qui va servir d'isolation, qui va chauffer. Ce qui se passe souvent, c'est que, en principe, l'idée, c'est que ça pénètre au travers de la combinaison, qui ne sont pas complètement étanches, en tout cas pour les combinaisons de surf, et ça crée cette couche d'eau. Ce qui se passait en réalité, c'est que ça rentrait par le cou, et il y avait toujours un moment où on faisait parce qu'il y avait ce froid qui rentrait, et puis après ça passait très vite, mais il y avait toujours ce moment-là. Avec cette combar-là, c'est pas du tout ce qui se passe en fait, et donc j'ai pu passer des heures à l'eau en wing foil, non pas en surf, mais en wing foil. On passe moins de temps dans l'eau, mais assez au sec en fait dans ma combinaison, bien au chaud en tout cas. L'eau rentrait, mais elle rentrait par pénétration. Et donc j'ai pas été faire de surf, par contre j'ai pu aller faire pas mal de wing foil, en décembre, pas mal en décembre. Et là j'ai fait une session le 1er janvier, ça commençait à devenir froid. En fait là où on a froid, ça va être les mains. En surf, souvent j'ai des gants, je peux mettre une cagoule, j'ai des chaussons. Donc là en wing foil, les chaussons je peux les mettre. J'ai essayé de mettre des gants une fois, et en fait c'est très très dur d'agripper ou d'avoir des sensations correctes avec la toile, avec la wing. Il y en a qui le font, moi je pouvais pas, et je me fatiguais très rapidement en fait. Donc il faut faire ça sans gants, et sans gants dans une eau elle doit être à 4 degrés là. Ça commence à devenir limite. Donc je sais pas. Je vais peut-être attendre. En tout cas des jours un peu plus doux. Ça devrait remonter à. Les moyennes hivernales, c'est 8 degrés quoi. Donc ça devrait remonter à 8-10 dans les semaines qui viennent. Et j'irai peut-être me mettre à l'eau. En fait, c'est pas vraiment la température de l'eau qui gêne. On est rarement dans l'eau, en tout cas quand on tombe pas. Mais ça va être le froid. Et vu qu'il faut y aller quand il y a du vent, le cinglement du vent quand on navigue. Pas mal de boîtes coupées aussi. Ça n'a pas l'air comme ça sur la photo, mais j'ai quoi j'ai facile 2,50 m de haut là-bas au plus haut, 2 mètres à peu près ici sur... ça doit faire quoi, 2,10 m de long, et puis en profondeur je dois avoir 3 bons mètres. Et ça m'aura pris depuis octobre jusqu'à maintenant, on est mi-janvier. Et ça m'aura pris 3 bons mois. Commence à voir la fin. Enfin, on commence à voir la fin. Ça y est, j'ai coupé tout ce bois-là. Et il me reste juste, j'ai encore une grosse souche ici, mais j'attaquerai ça à la tronçonneuse. Et il me reste ces gros billots assez conséquents. Et ça, je sais pas trop ce que je vais en faire. J'ai dans l'idée d'essayer peut-être d'en faire des fauteuils et de donner ça aux voisins s'ils les veulent. En tout cas, parce qu'à couper, ça va être beaucoup trop difficile. J'ai ça à couper, il faudra que j'essaye de l'attaquer par petites sections à la tronçonneuse. Et il me reste encore des petits bouts comme ça là-bas. Enfin, tout le bois qui était là est fait. Il me reste juste des gros billots. Et il me reste quand même encore au fond là-bas
un dernier arbre qui est beaucoup plus petit que les autres. J'ai toujours ma planche, j'ai mis ma dernière couche de espèce de ponçage, donc je vais après poncer puis on va pouvoir recouvrir. Mais voilà tout le bois qui a été coupé jusqu'ici. Là j'ai à peu près 9 mètres cubes de bois, ce qui est beaucoup. C'est énorme. Surtout bien empilé, bien tassé comme ça, ça nous fera du bois pour plusieurs années. Et c'est pas fini, j'ai encore donc l'autre arbre et puis certainement les gros billots qui donneront un peu plus de bois encore. À mon avis, ça va nous remplir tout ce coin-là, qu'on va finir par tout remplir. J'en profite aussi pour vous montrer, je suis toujours en train de retaper la borne d'arcade Chase HQ. Et là, je remets tranquillement, j'ai refait du bois pour notamment le devant là, donc je commence à remettre tout en place. À sceller un peu tout, on va remettre. Normalement, il y a d'artwork. Il y a une décalque à mettre ici, donc un vinyle. Donc on va mettre ça après, mais ça avance doucement. Je prends mon temps avec ça, et puis bah ça fait bien sûr du contenu et des vidéos pour mon autre chaîne 8-Bit Man Shed. Donc là, il me reste plus qu'à poncer, et puis appliquer le vinyle. The storm itself has been intensifying through the night. It's the strongest ever recorded storm here. More than one lucky escape caught on camera today. Ouais. Celui-là aussi. La tempête Eowyn est passée sur l'Irlande et a laissé des marques. C'est arrivé dans la nuit de vendredi. Là on est samedi en fin d'après-midi. Et j'ai passé 2 jours avec les voisins m'ont aidé, les fermiers m'ont aidé avec ils ont un tracteur là-bas, enfin un monte charge. Il y avait des arbres qui étaient effondrés sur les lignes électriques. On n'a bien sûr pas de courant. J'ai compté brièvement. À mon avis, c'est une estimation assez positive. 19 arbres d'arrachés. Et il y en avait, vous voyez, il y en a encore qui pendent comme ça. Il va falloir que... Ah ouais, mais non, là c'est... Et puis le sol est complètement meuble. Ouais, la taille du truc, quoi, ça fait ma hauteur, ça. 19 arbres arrachés dans le jardin. Je venais de finir. Je rigole, mais c'est pas drôle. Je venais de finir de couper tout le bois qu'on avait... les 2 arbres qu'on avait fait couper en début d'été le week-end dernier et voilà, j'en ai encore à couper et tout ça pendait en fait, c'était pas complètement tombé, c'était encore un peu dangereux, donc j'ai coupé ça, donc j'ai passé 2 jours là à nettoyer un peu, à sécuriser entre guillemets le jardin. La vache, la profondeur du truc, quoi.
Ouais. Et la maison n'a rien. J'ai regardé, inspecté, il n'y a pas de tuiles de déplacer. C'est des grosses tuiles. On doit partir demain, normalement, en vacances, c'était prévu. Et vendredi matin, c'est arrivé en pleine nuit. Vendredi matin, j'étais pas sûr qu'on puisse partir parce que déjà la route était coupée. Puis il y aurait peut-être des réparations ou des travaux à faire. Visiblement, c'est pas le cas. J'ai fait tomber ce qui était le plus dangereux et je pense que là, on a besoin. Déjà, on n'a pas d'électricité, donc ça fait déjà 2 nuits. On va en passer une 3e sans électricité et au froid. Old school. Je crois qu'on va partir à Lanzarote comme prévu, aux Canaries, au chaud, et surtout regarder autre chose. Parce que si je reste là et que je commence à faire ça, ça va me démoraliser. Donc déjà qu'en 2 jours j'ai fait énormément de trucs et qu'on dirait que j'ai rien fait. Ouais, allez. En espérant qu'il n'y ait pas une autre tempête. Enfin, c'était un ouragan là quand même. Je vous expliquerai tout ça dans la prochaine vidéo, je pense, parce que là déjà je suis mort de fatigue et puis et j'ai pas la tête à ça.